Bonjour, moi c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast couture, mais avant de commencer, je vais vous faire le traditionnel qu'est-ce que je porte. Donc les boucles d'oreilles, vous les reconnaissez, j'en suis sûre, ce sont celles de chez Affen Bijoux. Je porte avec un t-shirt Odette, donc on ne présente bien évidemment plus de la maison Victor, et avec la robe Cléo de Tilly and the Button. Je vais vous mettre une photo, ce sera un peu plus parlant. Voilà, donc dans ce nouveau podcast, je ne l'ai pas fait exprès, mais comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit de modèles 100% la Maison Victor. Donc j'adore ce magazine, c'est un magazine avec lequel j'ai commencé à coudre en 2017 je crois, quelque chose comme ça, et les explications je trouve sont au top, les schémas techniques également, il y a pas mal de modèles différents. Dans les modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, vous avez deux anciens numéros de magazine et je crois que c'est l'avant-dernier numéro, je me souviens plus, il y en a un qui est sorti entre temps, enfin bref, de toute façon, je vous montrerai comme d'habitude toutes les références, que ce soit les tissus si je peux, parce que j'ai des anciens tissus, et les références des magazines dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler si vous voulez toutes les informations. Donc on commence tout de suite, donc avec le magazine, donc c'est celui-ci. Hop, donc il date de janvier-février 2022. Voilà. J'ai choisi le haut Tessa. Alors moi c'est vraiment ce qui m'a fait craquer, c'est le détail des manches là, parce que vous allez voir, je vais vous montrer le schéma technique, c'est un haut assez basique, mais vraiment tout réside dans le détail des manches. Vous voyez, c'est un t-shirt à manches longues avec un col V, j'aime beaucoup les cols V. Donc c'est un modèle qui va de la taille 34 à 56, et le niveau de difficulté, il est de 1 sur 4. Donc vous voyez, c'est vraiment un basique, le plus dur entre guillemets, ce sont les manches. Donc je l'ai réalisé dans un jersey de coton de chez Armor Luxe, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais cette marque de marinière très connue vend des coupons de tissu. Donc moi j'ai eu la chance que ce sont mes parents qui me l'ont ramené du magasin d'usine de Saint-Brieuc, il me semble, mais j'ai été voir, ils en vendent également sur leur site internet, donc au toucher on sent vraiment que c'est de la qualité, c'est du bon coton, vraiment je pense que ça va durer dans le temps. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble, hop, voilà. Donc moi j'aime beaucoup les marinières, vous voyez, j'en porte là, j'en ai refait, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc je me suis vraiment appliquée sur les raccords et je trouve que, bon, c'est pas pour me vanter, mais ils sont plutôt réussis. Hop, je monte sur le côté. Vous voyez, je trouve qu'on voit pas du tout la démarcation. Si, je vous assure, hein, c'est bien le côté. Voilà, donc le haut, le col V, derrière, donc c'est tout simple. Hein. Et donc comme je vous disais, le détail des manches. Hop, la manche, elle est là. Hop. Bon, je pense que vous verrez mieux porter, hein, parce que là, du coup, c'est un peu fouillis, mais en fait, vous voyez, il y a un élastique dedans. C'est ça qui fait tout le fronçage des manches. Donc là, pareil, de jolis raccords. Hop, donc il y a un petit défaut dessus, mais bon, je pense qu'il n'y a que moi et vous, du coup, qui le verrez. C'est dans le col en V, comme la bande est assez fine, je trouve, attendez, je vais essayer à poser. Vous voyez, là, elle est beaucoup plus enfoncée. C'est ce côté-là. Non, voilà, c'est vraiment ce côté-là qui a un petit défaut. Mais du coup, vous voyez, j'ai décousu. Attendez, j'essaye de faire le point, voilà. J'ai décousu, donc du coup, ça fait un petit défaut, mais porté, je trouve qu'on fait pas tellement attention. Mais la bande, elle est tellement fine, je trouve, et que du coup, comme c'est du jersey, ça roulotte un peu. J'ai eu du mal à placer mon tissu comme il fallait, quoi, pour pas choper toute la bande à la surjeteuse. Mais voilà, vraiment, j'adore ce modèle, il est hyper confortable. Je regarde tout de suite sur mon cahier si j'ai fait des modifications de longueur, pas du tout. Du coup, tout allait bien. Oui, c'est ça, j'ai juste marqué que le col était fin. Donc en fait, j'ai utilisé le jersey marinière, comme ça, il se vend en panneau. C'est pas toute une bande qui est rayée. Vous voyez, parce que sur le bas, vous avez du bleu marine. Sur le haut également, et en fait j'avais deux panneaux. Donc sur le premier panneau, j'ai coupé le devant, et sur le deuxième, j'ai coupé l'arrière, et sur un des deux, je me souviens plus lequel, mais peu importe, j'ai coupé les manches. Donc ouais, il faut bien faire attention pour placer son tissu, vraiment pour les raccords, mais sinon, parce que moi je me suis mis une difficulté, mais sur ce modèle-là, il y a pas d'autres difficultés. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne porter.
pour le deuxième modèle, donc c'est un modèle que j'avais vu l'année dernière, donc c'est un projet que je voulais faire, j'avais le tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen, donc je regarderai mais je ne pense pas qu'il soit encore en vente. Il s'agit du pantalon Ethel, donc il est issu du magazine Mars-Avril 2021, donc celui-ci. Je vous ai montré déjà la petite blouse, le pull également, j'adore vraiment ce numéro. Donc le pantalon Ethel, alors attends, on voit pas très bien là, hop, c'est celui-ci. Oui, c'est un pantalon un petit peu large. Comme mon dernier podcast, hein, j'aime toujours cette coupe-là. Hop, je vous montre le schéma technique. Donc, il est assez droit, mais un petit peu large sur le bas, pardon. Vous avez 2 poches. Par contre, moi, la petite modification, c'est que j'ai retiré le nœud. C'est comme je vous expliquais, je ne mets pas de pantalon avec les t-shirts rentrés, donc je me suis dit que ça allait me faire plutôt un petit bourrelet en plus sur le ventre, et j'en ai pas besoin. Donc, le niveau de difficulté est de 3 sur 4 parce qu'il y a une braguette. Bon, moi je pense que je suis assez aguerrie maintenant avec tous les jeans et pantalons que j'ai cousus, mais je fais toujours très attention parce qu'une erreur est toujours possible, mais bon, voilà, je sais à quoi ça doit ressembler au bout, donc je sais comment placer mon tissu déjà. Après c'est dans la couture, ça m'arrive de me tromper, hein, évidemment, je ne suis pas du tout infaillible. Donc je vous montre, il est fait en lin viscose, donc hyper agréable de chez Dressenstoffen, donc c'est celui-ci. Donc évidemment là ça va être un peu dur pour tout vous montrer, mais évidemment après la petite vidéo portez-vous, vous vous rendrez mieux compte. Donc il est toujours dans les tons verts, hein, je ne me lasse pas de ces tons. Vous avez donc la poche ici, donc qui est assez grande. Donc ce que j'ai fait moi pour enlever le petit nœud, j'ai tout simplement fait la ceinture intérieure exactement comme celle pour l'extérieur et j'ai mis un bouton. Faites comme un jean, hein. Hop. Et vous avez à l'intérieur une fermeture éclair. Hop. Il n'y a pas de poche à l'arrière, hein. C'est vraiment tout simple. Voilà, qu'est-ce que je peux... Vraiment, du coup, c'est bien expliqué. Il est vraiment hyper confortable, hein. Je ne sais pas si je l'ai rallongé, mais je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit dans mon carnet ? Ah oui, j'ai oublié d'entoiler parce que j'avais tellement hâte de le faire que j'ai sauté l'explication des pièces à entoiler, mais ça va, ça passe, hein, franchement. Ah si, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, et donc il compte toujours 7 cm pour faire l'ourlet, donc ça pas de souci, comme je l'ai expliqué, j'adore les gros ourlets. Voyons, voilà. Mais moi j'ai recoupé encore 7 cm, donc franchement je me trompe pas, enfin je suis quasiment sûre de ne m'être pas trompée en relevant le patron. Et vraiment, je marchais dessus. Donc du coup, j'ai recoupé encore 7 cm. Donc là, il est vraiment top, mais je sais pas. Enfin, faites attention si vous êtes vraiment plus petite. Moi, je mesure 1m73, mais ouais, je sais pas, ça m'a paru bizarre, mais voilà, c'est la seule modification que j'ai faite avec la ceinture. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Le prochain modèle que je vais vous présenter, c'est vraiment le flop de ce podcast. Donc, pour vous avouer, franchement, je le porterai pas. Donc, je pense pas que ce soit à cause du patron. C'est moi, j'ai voulu faire des modifications parce que des fois, je les fais pas. Je me dis, oh bah pourquoi tu l'as pas fait et tout ça. Donc là, j'ai fait des modifications. Et je pense que j'aurais pas dû. Donc voilà, c'est de ma faute. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Donc, il s'agit donc de la blouse Liliana qui est issue de ce magazine. Donc, je crois que c'est le dernier. De mai-juin 2022, voilà, c'est ça, c'est le dernier. Donc, c'est pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais un petit peu mis mes coups de cœur en story. Bon, ce modèle-là n'en faisait pas partie, mais j'ai vu quelques modèles sur Facebook, donc je me dis finalement il est pas mal. Il me restait un petit coupon je pense que c'est de la crêpe viscose de chez ma petite masseuse. Je dis bon bah on y va, j'ai pile la taille. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est celui-ci, la photo est très claire, je sais pas si ça va ressortir. Voilà, c'est vraiment un haut basique, il y a un devant, un derrière et une ceinture. Hop, il est donc voilà, difficulté 1 sur 4. Je vais vous montrer le schéma technique.
Voilà, vraiment basique, mais vraiment j'ai vu des versions sympas, donc je me lance. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il est un peu froissé, parce que franchement je l'ai mis dans l'armoire pour vous le présenter, mais vraiment je le porterai pas, je vais vous expliquer pourquoi. Alors hop, attendez, je le remets sur le cintre. Voilà, je pense que la couleur... Alors, vous voyez très jaune, mais la couleur est plutôt plus moutarde. Voilà, donc vous avez la ceinture qui est là. En plus, il est assez embêtant à découper, parce que ça glissait un peu ce tissu, mais bon. Hop, alors, vous voyez la ceinture qui est sur le devant, donc qui passe sur la taille. Donc les modifications que j'ai faites, c'est que j'ai descendu les pinces poitrine, parce que souvent elles sont trop hautes, et c'est un peu disgracieux, donc j'ai suivi je vais faire dans l'ordre. J'ai suivi la vidéo de Elsa Couture, donc c'est Urban Ferry sur Instagram, voilà, je cherchais le nom, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, comme d'habitude. Il s'agit de donc modifier les pinces poitrine, donc je me suis déjà servi de cette vidéo sans problème. Elle explique donc qu'il faut placer le patron sur soi, sur le patron papier, pour voir à peu près où tombe la pince par rapport à notre poitrine. Donc je me suis dit, bah c'est trop haut, mais ça c'est l'habitude, c'est pas grave, je le descends, etc. J'ai descendu de 3 cm. Et en fait, je pense que j'aurais pas dû. Donc du coup, j'ai la pince poitrine, bon, je dirais pas au niveau de la taille, mais pas loin, donc vraiment, c'est pas beau. Vous voyez, donc la pince poitrine est là. Hop. Donc du coup, j'ai quand même eu l'idée de descendre la ceinture. Donc là, pour le coup, elle se place plutôt bien à ma taille. Ça, y a pas de souci. Donc ça fait un grand col, je pense un col bateau. Vous voyez, l'arrière est plus bas que l'avant, et plus décolleté que l'avant. Et en fait, du coup, je trouve que ça baille un peu aussi. Enfin, je crois que de toute façon, ce modèle, il est pas pour moi. J'ai voulu coller un peu la parmenture comme je fais d'habitude, mais comme le tissu est très fin, vous voyez, j'ai mis des petits bouts là, donc ça va pas du tout. Donc vraiment, je le porterai pas. Je vais le porter pour vous montrer ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, ça me plaît pas. Puis le défaire, remonter les pinces poitrine, tout ça, vraiment, j'ai pas le courage. Donc voilà, je vous montre quand même ce que ça donne porter. On arrive déjà au dernier modèle de ce podcast. Donc il s'agit toujours donc, de ce numéro-là. Hop, donc je vous redis, c'est mai-juin 2022. Et il s'agit du short Alexandra. Hop, c'est celui-ci. Voilà, donc il a pas mal de jolis détails, je trouve. Donc vraiment les boutons apparents, j'adore. Bon, ce qui m'a un petit peu, pas freiné, mais il y a des plis devant. Donc, je vais vous montrer peut-être un peu plus près. Oui, il y a des plis comme ça et j'avais peur que ça donne vraiment beaucoup de volume et je me répète, mais j'en ai pas du tout besoin de rajouter. Hop, il y a les revers qui sont très sympas et vraiment, ce qui me plaisait pas, moi, c'est les petits froufrous aux poches là, parce que je suis pas du tout froufrou, volant, tout ça, c'est pas du tout pour moi. Je vais vous montrer le dessin technique. Hop, voilà, donc il n'y a pas de poche à l'arrière, mais on peut bien évidemment en mettre si on veut. Donc la braguette, ça ressemble à un jean, hein. Donc par contre, le modèle est assez large. Là, j'ai vu pas des reproches, mais des remarques comme ça sur le groupe Facebook. Et effectivement, il est très large au niveau des cuisses, mais c'est le modèle qui veut ça. Hein. Donc voilà, c'est pas un défaut de la personne qui coud. Donc moi, ça me va, parce que j'ai des cuisses assez larges. Donc bon, je trouve, je suis pas sûre vraiment qu'il me flatte, mais pour tout vous dire, moi, les shorts, je les porte que quand je suis en vacances. J'en porte pas du tout chez moi, peut-être à mon tort, hein, mais bon, quand on est complexé, hein, c'est comme ça. Donc, je fais beaucoup de vélo en vacances, donc ça, je pense que je le porterai pour se balader, pour faire du vélo. Vraiment, il me plaît beaucoup. En plus, la taille, elle me va parfaitement, je trouve. Donc, évidemment, j'attends vos critiques avec impatience. Je vous donne quand même les difficultés du modèle. Hop, il est quand même 3 sur 4 parce qu'il y a toujours cette histoire de braguette, de boutonnière. Voilà, puis c'est un jean, il y a un petit peu d'épaisseur. Donc moi, il me restait dans mon stock, si je puis dire, qui n'est pas énorme, hein, je sais pas si on peut appeler ça un stock, un coupon de jean. Donc il me restait, je pense, quand j'ai fait tous mes jeans,
Alors, il y a peut-être un an, je pense, je vous avais montré tout ça dans un podcast spécial jean. Donc, c'est un jean avec un petit peu d'élastane, donc ce qui n'est pas conseillé par le patron, mais voilà, j'ai posé la question sur le groupe Facebook. Les filles m'ont dit de me lancer. Ce qui aurait pu me poser problème, c'est la ceinture, mais comme elle est thermocollée cette fois-ci, j'ai pas oublié de thermocoller toutes les pièces qu'il fallait. Avec le thermocollant, c'était pas possible que la ceinture s'élargisse, s'agrandisse. Donc voilà, si la taille de la ceinture m'allait, pas de problème si le tissu était extensible pour les jambes. Donc hop, c'est rentré vraiment pile poil, j'ai fait du Tetris, j'ai replié les petits morceaux en deux, etc. J'ai pas eu de perte et j'ai passé le coupon qui me restait, donc je suis plutôt contente. D'ailleurs, je ne m'étais pas aperçue, mais vous allez voir, il y a un défaut sur le coupon. Mais comme j'ai extrêmement bien placé mes pièces, sans faire exprès d'ailleurs, j'ai un trait, en fait, bon, je pense que ça se voit pas trop, et j'ai une ligne sur chaque jambe qui est vraiment bien en face. Bon, je vous montre, ça sera certainement plus parlant que mes espèces d'explications. Donc voilà mon short. Hop. Donc je vais peut-être vous refermer les boutons. J'aurais dû laisser fermer, ça aurait été plus sympa pour vous. Hop. Voilà. Je me recule. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, la braguette avec les boutons. Donc, les deux plis là. Hop. Donc, ça donne du volume hein, quand même. Il n'y a pas à dire. Donc, vous voyez, les jambes sont quand même très larges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, c'est un revers qui est rajouté. Vous voyez, ça... Hop, à l'intérieur, on voit la couture. J'aurais pu la surjeter, hein, vous allez me dire, mais bon, j'ai replié, ça ne se verra pas. On verra si ça ne s'effiloche pas trop au fur et à mesure des lavages. Et vraiment, la modification que j'ai faite, c'est sur les poches. Vous voyez, moi, je n'aime pas de fourre-fou. Donc, j'ai coupé la bande qui préconisait, mais du coup, elle était trop longue pour faire ça, parce que pour faire les fourre-fous, en fait, c'est une bande que vous froncez. Donc, moi, du coup, j'ai un petit peu tatouillé pour, vous voyez, que ça finisse là, parce que normalement, la bande avec la France, vous la mettez droite comme ça, et le bord, hop, vous le repliez comme ça. Mais moi, je voulais pas faire ça, je voulais pas du tout que ça fasse d'arrondi ou de pliure, etc. Donc, j'ai un petit peu tatouillé. C'est pas exactement pareil des deux côtés, mais vraiment, parce que moi, je le sais. Donc ça, vraiment, j'aime beaucoup. Ce changement, il est top. Voilà, je vous montre l'arrière. Hop, vous avez deux pinces. Voilà. Et donc, vous voyez, le jean, il est extensible, donc d'autant plus confortable. Pour l'été, ça va être top. Et donc, je vous montre les défauts du tissu. Vous voyez, là, hop. Mais alors, ça tombe vraiment pile poil d'une jambe à l'autre. Je trouve ça très, très sympa, mais ouais, je suis pas sûre que porter, si on fait pas attention, on le verrait, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc pas de difficulté spécialement, donc c'est du jean, donc comme je vous ai dit, des épaisseurs. Hop. Donc, je suis en train de le rouvrir pour vous montrer l'intérieur. Voilà, donc il y a la baguette, enfin la pâte pour faire la baguette, voilà, une ceinture, rien de... Je mets, comme vous pouvez le voir, toujours mes petites étiquettes. Donc voilà, donc je vous montre ce que ça donne porter. N'hésitez pas à me dire, même si vous trouvez que ça ne me va pas, j'accepte les critiques, hein, quand c'est dit gentiment, pas de souci. Allez, je vous montre ce que ça donne. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire, j'adore, comme d'habitude, vous lire, vous répondre. Dites-moi aussi si vous commencez à préparer votre garde-robe pour l'été. Moi, mes vacances sont au mois de septembre, donc j'ai encore un petit peu de temps. Donc, je sais pas trop encore les prochains projets que je vais réaliser, mais bon, je suis sûre que je vais trouver, il y a pas de souci. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Peut-être bonnes vacances pour ceux qui partent déjà en vacances bientôt. Bisous!